bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation. Savoir si une âme est présente et si la personne est éveillée ou non. Car avez-vous déjà pris le temps d'observer attentivement les gens autour de vous ? Et je ne parle pas de regarder superficiellement, de les saluer lorsque vous les croisez ou d'échanger quelques mots au travail. Je parle d'observer vraiment, de prêter attention aux yeux, à leur regard, aux réactions, à ce qui se cache derrière leurs mots. Pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement dans la position de votre choix, puis trouvez le calme, la sérénité tout en respirant profondément. Ouvrez l'esprit, écoutez avec votre cœur. Si vous avez déjà observé certaines personnes, vous avez probablement remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais réussi à mettre en mots, mais que vous avez toujours ressenti. Certaines personnes semblent être vraiment là, tandis que d'autres semblent seulement passer, comme si elles suivaient un scénario invisible, répétant parfois les mêmes phrases, imitant des comportements, mais sans jamais comprendre ce qu'elles font, ni pourquoi elles le font. Il y a une blague sur Internet et on les appelle les PNJ, des personnages non joueurs. Les personnages de jeux vidéo qui répètent les mêmes répliques, suivent les mêmes schémas et n'ont pas la capacité de sortir du script. Ceci est devenu en même temps une blague, une moquerie, une façon de dénigrer ceux qui pensent différemment. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette idée n'est pas née sur Internet. Elle est bien plus ancienne et l'une des personnes qui s'est le plus consacrée à l'étude de ce phénomène fut Helena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, une femme qui a parcouru le monde entier pour collecter des connaissances occultes et qui a laissé une œuvre monumentale sur la nature réelle de l'être humain. Bien sûr, Helena n'utilisait pas le terme PNG, car elle écrivait au XIXe siècle, à une époque où les jeux vidéo n'existaient même pas. Mais elle parlait de quelque chose qui, quand on le comprend bien, fait froid dans le dos. Elle parlait d'êtres humains qui ne possèdent pas ce qu'elle appelait l'ego supérieur développé. Des personnes qui existent sur le plan physique, qui ont un corps, qui parlent, qui travaillent, qui fondent une famille, mais qui intérieurement ne possèdent pas cette étincelle qui relie l'être humain au divin. Et avant que vous ne pensiez que c'est de l'arrogance, que c'est une façon de se sentir supérieur aux autres, laissez-moi vous expliquer une chose. Helena ne jugeait personne. Elle décrivait un processus évolutif qui prend des millions d'années, plusieurs vies. Un processus que chaque étincelle de conscience traverse à son propre rythme. Et il n'y a pas de supériorité ici. Peut-être juste des âmes plus éveillées, plus anciennes. Il y a une grande différence de stade évolutif et comprendre cela peut changer complètement la façon dont vous vous reliez au monde. Commençons par les bases.
car si vous ne comprenez pas la structure, et rien de ce que je dirai n'aura de sens. La théosophie enseigne que l'être humain n'est pas seulement un corps physique avec un cerveau qui produit des pensées. C'est ce que la science matérialiste veut vous faire croire. Mais les enseignements occultes ont toujours su que nous sommes bien plus complexes que cela. Helena a décrit l'être humain comme étant composé de 7 principes. Ce ne sont pas des parties séparées, ce sont 7 aspects d'une même conscience, chacun vibrant à une fréquence différente, chacun remplissant une fonction spécifique. Le premier principe est le corps physique, ce que vous voyez dans le miroir. Le deuxième est le corps vital, l'énergie qui maintient le corps physique en vie. Quand cette énergie se retire, le corps meurt. Le troisième est le corps astral, le véhicule des émotions et des désirs. Le quatrième est le mental inférieur, celui qui gère le quotidien, les pensées concrètes, la logique de base. Jusqu'ici, pratiquement tout être humain possède ces 4 principes bien développés. Et c'est le minimum nécessaire pour exister en tant qu'humain. Mais c'est à partir du 5e principe que les choses commencent à devenir intéressantes. Le 5e principe est ce que Helena Blavatsky appelait Manas, le mental supérieur. C'est la capacité de pensée abstraite, de réflexion profonde, de questionner sa propre existence. C'est là que réside la capacité de poser des questions comme « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Ou que se passe-t-il après la mort ?» Le sixième principe est Buddhi, l'intuition spirituelle. Cette petite voix intérieure qui vous guide même lorsque la logique ne peut pas s'appliquer ou s'expliquer. Puis le 7e est Atman. Atman, l'esprit pur, l'étincelle divine qui connecte chaque être au tout. Alors, faites attention à ceci. Helena Blavatsky expliquait que tous les êtres humains incarnés ne possèdent pas les 3 principes supérieurs actifs. Certains ne possèdent que les 4 inférieurs en fonction. Ils ont un corps, ils ont de l'énergie vitale, ils ont des émotions, ils ont une capacité de raisonnement de base, mais ils ne possèdent pas cette connexion avec quelque chose de plus grand. Ils ne possèdent pas la capacité de réflexion profonde sur eux-mêmes. Ils ne possèdent pas d'intuition spirituelle. Ils ne possèdent pas l'étincelle divine active en eux. Et c'est ici pourquoi beaucoup de gens se trompent. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises. Cela ne signifie pas que ce sont des robots. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de sentiments. Elles en ont, mais leurs sentiments sont de type inférieur, simplement liés au désir, aux passions, aux instincts. Elles peuvent ressentir de la colère, du plaisir, de la peur, mais elles ne parviennent pas à ressentir ce que nous pourrions appeler des émotions supérieures. La vraie compassion, l'amour inconditionnel, le remords sincère. Ce type de sentiment qui transcende l'intérêt personnel. Laissez-moi vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez mieux. Vous connaissez probablement quelqu'un qui, lorsqu'il fait quelque chose de mal, s'excuse, mais vous sentez que ces excuses sont vides.
La personne s'excuse parce qu'elle a appris que c'est ce que l'on doit faire dans cette situation. Elle a vu d'autres personnes s'excuser. Elle sait que c'est le comportement attendu. Alors, elle le reproduit simplement. Mais si vous la regardez dans les yeux, si vous prêtez attention au ton de sa voix, vous réalisez qu'il n'y a pas de réel repenti. Il n'y a pas cette douleur d'avoir blessé quelqu'un. Il n'y a pas ce poids sur la conscience. Et c'est juste un script social qui est exécuté. Il y a certainement de l'empathie, mais cela manque de compassion. Comparez cela avec quelqu'un qui se repense sincèrement et qui se repent. Vous pouvez le voir dans ses yeux. Vous pouvez le sentir dans son énergie. La personne porte cela pendant des jours, parfois même des années. Elle réfléchit à ce qu'elle a fait, à comment elle aurait pu mieux agir, comment elle pourrait réparer tous ces différents aspects à ce qu'elle a causé sur la vie d'une autre personne. C'est là le mana supérieur qui fonctionne. C'est la connexion avec Bouddhi, avec la véritable conscience morale. Et c'est quelque chose que tout le monde ne possède pas. Elena Blavatsky était très claire à ce sujet. Elle disait que l'humanité actuelle se trouve à différents stades d'évolution. Certaines âmes ont déjà traversé d'innombrables incarnations, ont déjà développé les principes supérieurs, ont déjà établi une connexion avec le moi divin. D'autres ne font que commencer ce long chemin. Alors ici, pas de jugement, juste prendre conscience qu'il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres dans le réveil. Et je suis sûr que vous qui écoutez ce message, en fait, vous en faisiez partie. Alors, à tout bientôt. Namasté.